Alors, on a un plan, on considère les points de coordonnées A, je vais les écrire ici pour les avoir sous les yeux, de coordonnées 0, 2, vous les avez déjà, et B de coordonnées 2, moins 2. Donc on donne le vecteur U, pareil, je vais l'écrire ici sur ma feuille de brouillon, qui a pour coordonnées 1, 1 quart. Et on vous demande de calculer les coordonnées du vecteur AC, sachant qu'il vaut 4 tiers du vecteur U. Le vecteur U, vous l'avez déjà. Alors pareil, cette question, comme vous voyez là, il y a un petit lien. Donc pareil, dans le PDF que vous trouvez en dessous de la vidéo, il y a un petit lien. Vous cliquez dessus et vous tombez sur la vidéo qui en fait répond à cette question-là uniquement dans différents types d'exemples. Donc en quelques minutes. Alors, on y va. Bah, tout simplement, hein, ça vous avait fait peur cette question, mais je peux comprendre, mais il faut juste regarder ce qu'il y a écrit. On nous dit, on a AC qui vaut 4 tiers, 4 tiers de U. Donc ça vaut 4 tiers du vecteur U qui est donné ici, qui a pour coordonnées 1, 1 quart, 1, 1 quart. Et donc on connaît la règle, on sait que lorsqu'on a un nombre devant un vecteur, on doit l'envoyer sur l'abscisse et sur l'ordonnée. On obtient donc 4 tiers, et donc 4 tiers fois 1, 4 tiers fois 1, et 4 tiers fois 1 quart. 4 tiers fois 1 quart. Là, je fais mes calculs. 4 tiers fois 1, bah, ça fait 4 tiers. Et 4 tiers fois 1 quart, bah, les 4, on peut les effacer. Il nous reste 1 tiers. Donc voilà les coordonnées du vecteur AC, que je vais écrire aussi sur ma feuille de brouillon pour l'avoir sous les yeux. 4 tiers, 1 tiers. D'accord? Bon, désolé hein, si c'est un peu brouillon tout ça peut-être, mais on s'améliorera avec le temps. Je vais un peu réfléchir à ce qui s'est passé. Ok? Donc voilà. Si vous avez des questions, vous les notez. Voilà, c'est très bien, Mélissa, merci d'avoir répondu au fait qu'on sorte de la fenêtre. Très bien. Donc voilà les coordonnées du vecteur AC. On va quand même accélérer, on en reparlera demain si vous avez des questions, puisque moi après je dois me rendre en cours. J'ai cours tout à l'heure, à l'heure d'après. Alors ensuite, donc ça c'est bon, j'ai écrit sur ma feuille de brouillon le résultat du vecteur AC. Hein, il suffisait juste de remplacer U par ses coordonnées, comme toujours, hein, comme avec les fonctions, on remplace. Et puis ensuite on applique les règles que l'on a appris dans le cours. Très bien. Alors, calculer les coordonnées du point D tel que ACDB soit un parallélogramme. Alors, on sait, ça c'est la question B, on sait que ACBD est un parallélogramme, si et seulement si le vecteur AC est égal au vecteur DB. D'accord? On n'oublie pas de changer la passe des deux dernières lettres. Et bien ça, on l'a fait plusieurs fois, pareil. Hein. Bon, ça, on l'a fait en classe, mais je n'ai pas créé encore les vidéos. Je vais essayer de les faire avant votre contrôle, avant vendredi, comme ça vous y aurez accès à ça aussi. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on remplace le vecteur AC, et ben, on a déterminé ses coordonnées à la question petit a, c'est pour ça que ces deux questions sont liées, c'est pour ça qu'il y a écrit un A et un B. Donc le vecteur AC, on avait trouvé 4 tiers, 1 tiers, et le vecteur DB, lui, bah, on ne le connaît pas, ça veut dire qu'il n'est pas encore donné, mais c'est pas grave, puisqu'on a les coordonnées du point B, et de toute façon, on cherche les coordonnées du point D. Donc le point D, on va le noter XY. Je mets donc les coordonnées de mon point B ici, auquel j'enlève les coordonnées du point d'origine du vecteur. Le point B a pour coordonnées 2, moins 2, auquel j'enlève X et Y. Je ne connais pas et que je cherche en fait. D'accord? Ça, on l'a vu en classe, c'est trouver les coordonnées d'un point par une égalité vectorielle. Ça, on l'a fait en classe. Vous aviez tous réussi à le faire. Et donc là,
c'est assez rapide puisqu'en fait, le cours nous dit que deux vecteurs sont égaux si et seulement si leurs coordonnées sont égales, si et seulement si l'abscisse est égale à l'autre abscisse et l'ordonnée de l'un est égale à l'ordonnée de l'autre. Je peux donc ici ouvrir une accolade, écrire que 4 tiers c'est égal à 2 moins x et que 1 tiers c'est égal à moins 2 moins y. Donc je vais continuer en dessous et puis ensuite je reviendrai ici pour terminer. Ici exactement. Voilà, ici. D'accord? Ah bah non, je vais sortir de la fenêtre là-bas aussi. Ok, donc ça aussi, il faudra que je fasse attention. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que ce nombre-là, 3, qui est au dénominateur, je vais l'envoyer de l'autre côté. D'accord? Il est en bas, il va passer en haut. Mais on n'est pas raciste, on fait attention, le 3 ne multiplie pas que le 2. Il doit aussi multiplier x. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que 2 qui soit multiplié par 3. Pareil avec le 3 qui est en bas, je vais l'envoyer de l'autre côté et il multipliera le moins 2 et le moins y en même temps. Alors on y va, ça va donner 4 égale 3 fois 2, 6, et 3 fois moins x, ça fait moins 3x. D'accord? Pareil ici, 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Pardon. D'abord 1. Et ensuite, le 3, je l'envoie de l'autre côté. 3 fois moins 2, moins 6. 3 fois moins y, moins 3y. Et donc là, je suis content puisque je tombe en fait sur des équations du premier degré que vous savez résoudre. Je vais effacer là-haut pour pouvoir reprendre. Donc ici, je vais isoler mon x. Je vais donc faire passer le 6 de l'autre côté et je vais diviser par moins 3. Pareil ici, je vais faire passer le moins 6 de l'autre côté, puis je diviserai par moins 3 le nombre qu'il y a devant y. J'espère que ça, vous savez tous le faire. Donc le 6, il passe de l'autre côté, il devient moins 6. Moins 6, il y avait déjà 4 ici. 4 moins 6, ça fait moins 2. Donc moins 2 égale moins 3y. Le moins 6 qui est là, pareil, il passe de l'autre côté, il devient plus 6. Mais comme il y avait déjà un 1, ça fait donc 7. Je me suis trompé ici, c'est un x, et là c'est un y. Ok? Maintenant, il ne me reste plus qu'à diviser x, donc le moins 3, je le fais passer en dessous, moins 2 sur moins 3. Ici, idem, y, 7 sur moins 3. C'est presque terminé. Il suffit juste, j'ai bien x, y tout seul, sans signe négatif, sans rien, donc c'est très bien. Je vais donc pouvoir juste les moins ici, je vais l'écrire dans le bon ordre aussi, je vais mettre x de ce côté-là, sans le faire passer de l'autre côté. J'inverse juste mon équation. Et moins, ça fait plus. Du coup, on obtient 2 tiers. Ici, y, pareil, hein, je l'écris dans l'autre sens pour avoir les inconnus à gauche comme on préfère. Et le moins, je le mets devant, j'ai le droit de faire ça, vous le savez aussi. 7 tiers. Ainsi, j'ai trouvé les coordonnées du point D, que je vais écrire là-bas. 2 tiers, moins 7 tiers. Donc D, j'écris sur ma feuille de brouillon pour l'avoir. 2 tiers, moins 7 tiers. Ok? Donc ça, on le garde en tête. Désolé, c'est encore sorti de la fenêtre. Très bien, je regarde juste dans le chat si il y a des remarques. Ok, est-ce qu'on est censé avoir la feuille de brouillon? Non, vous n'êtes pas censé voir la feuille de brouillon, c'est ma feuille de brouillon. Donc du coup, vous, ce que je fais là, en gros, c'est ce que vous ne montrez pas sur votre copie. D'accord? Mais vous, moi, j'ai mis les points en fait qui apparaissaient et j'ai mis juste les coordonnées du point D pour l'avoir. Vous, évidemment, j'espère que vous avez avec vous une feuille, un stylo et vous notez sur votre feuille de brouillon ce que je vous dis. Ok, merci. Mélissa, elle connaît tout. Elle connaît tout, tout le fonctionnement. Et la raison, c'est non, la réponse. Ah bah tiens, je vous vois sur bon. Alors juste, je prends une seconde pour vous répondre sur Discord pour vous dire que du coup. Ah, bon, bah, de toute façon, il y a quelqu'un qui gère. C'est bon, je suis là.
Ok, bon bah très bien. Bonjour à tous sur le Discord. Bonjour, bonjour. Bah écoutez, je me mets en sourdine, je vous entends pas, mais tout à l'heure on pourra discuter directement si vous avez des questions, d'accord? À tout de suite. Alors, on continue. Sinon, on prend des screens. Ouais, il faudra que vous m'expliquiez hein, toutes les idées que vous avez eues. 31 spectateurs, bon, j'espère que c'est toute la classe. Il nous manque quelques élèves, on ira savoir qui c'est. Allez, continuons parce qu'il va falloir qu'on avance. Donc, les coordonnées du point D, on les a aussi. Et on nous demande quoi maintenant? On nous dit calculer les coordonnées du point F, milieu de AB. Alors, là, vous savez, hein, vous avez, comme on l'a vu encore une fois en classe, vous avez deux façons de déterminer les coordonnées du milieu d'un segment. Soit vous utilisez la formule que l'on avait, la formule du milieu que je vous avais présentée au début d'année. Donc, si vous cherchez le milieu du segment AB, c'est XA plus XB sur 2 pour l'abscisse, YA plus YB sur 2. Donc ça, c'est si vous n'utilisez pas les vecteurs et que vous utilisez la formule de début d'année. Comme on est dans le chapitre des vecteurs, on va se faire plaisir et on va utiliser encore une fois donc les vecteurs en disant, bon bah, comme tout à l'heure, hein, vous avez vu, on l'a écrit, puisque ACDB est un parallélogramme, alors on a une égalité vectorielle qui apparaît. Ici, c'est pareil. F milieu de AB signifie F milieu de AB signifie que, par exemple, bah, faisons un dessin, comme ça on est sûr, on l'a déjà vu en classe, normalement ça c'est bon. Hop, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que par exemple, le vecteur AF est égal, par exemple, hein, vous avez plusieurs façons possibles de montrer cette figure, d'exprimer en termes de vecteurs ce que représentent ces points, placés dans cet ordre. Donc vous avez le vecteur AF, ici, qui doit être égal au vecteur FB. Donc F milieu de AB signifie que AF égale FB. Notre inconnu, c'est exactement comme tout à l'heure, hein, c'est pareil. Notre inconnu, ici, F, c'est XY. Je sors de la fenêtre, d'accord? Vous avez compris. F, je le note XY, d'accord? Allons-y, on remplace par ces coordonnées. Les coordonnées du point F, en fait, ils sont donnés dans l'énoncé, si vous regardez. Ah pardon, qu'est-ce que je raconte? Non, F, c'est ce que je cherche. Faut que je m'habitue au direct, moi aussi. Hein. Et A, les coordonnées du point A, 0,2. 0,2. Ici, on commence cette fois par le point B, parce que c'est lui qui se trouve à l'extrémité de la flèche. Le point B a pour coordonnées 2, moins 2, moins, moins, x, y. D'accord? Comme tout à l'heure, on a un vecteur égal à un autre vecteur, donc les abscisses sont égales et les ordonnées sont égales aussi. Je peux donc passer en accolade. Bon, x moins 0, ça fait x. Donc x égale 2 moins x. X égale 2 moins x. Y moins 2 égale moins 2 moins y. Moins 2 moins y. D'accord? J'applique la propriété du cours qui me dit égalité à ce niveau-là. Ici, encore une fois, je suis content. Pourquoi? Parce que je me retrouve avec deux équations du premier degré que je sais résoudre. Moins x, il passe de l'autre côté, ça me donne, ici, il ne faut pas que ça soit collé, 2x égale 2. Et pareil ici, je vais isoler les y et faire passer les nombres de l'autre côté. Moins y, je le fais passer de l'autre côté, il devient plus y. Il y a déjà un y de ce côté-là, ça fait donc 2y. Moins 2, je le fais passer de l'autre côté, il devient plus 2, mais il y a déjà moins 2 de l'autre côté. Donc moins 2 plus 2, 0. Ce qui me donne, finalement, x égale 1, ici, en divisant des deux côtés par 2, et ici, bah, y égale 0. Ainsi, f a pour coordonnées, ainsi, donc vous concluez, hein, ainsi, plus bas, f a pour coordonnées 1, 0. Pareil, je vais le mettre avec mes points sur ma feuille de brouillon pour pouvoir continuer l'énoncé. D'accord? Jette un petit coup d'œil sur le chat. Ok, je prends la correction. Bonjour Eden. Bonjour, bonjour. C'est E le milieu de AB. Alors, je me suis trompé, tu veux dire?
Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, pardon, c'est E. Oh, bah, pas de souci. E, merci. Qui m'a dit? Qui a qui? Qui suis? Qui suis? Alors, qui c'est qui a vu cette petite erreur-là? C'est qui Rush? Et on peut faire effectivement AB égale 2AF. Oui, oui, c'est très bien. Alors, c'est le personnage mystère. On ne sait pas qui c'est, mais effectivement, merci. C'est pas F, c'est E. E, 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 E. Et sur ma feuille de brouillon, E. Très bien. Très bien, Rush. Et on peut faire ça aussi, effectivement. Il a raison sur le chat, hein, AB égale 2AF. Mais j'ai préféré prendre celle-ci. On fait ce qu'on veut. Hein. Très bien. Ok, bon bah, on est parti. Hein, on va faire la question suivante. Je vais peut-être un peu vite. Demain, vous me direz si je vais trop vite. Si bon là après, on a perdu un peu de temps au début. Ça n'arrivera plus les fois d'après, puisqu'on sera préparé. D'accord? Ah, c'est Iman. D'accord. Bravo Iman, bravo. Alors, F est le point défini par AF égale 1 demi de AD. Que peut-on dire du point F? Eh ben, je pense que vous l'avez vu. On en a parlé déjà en classe de ce genre de choses. On vous dit que AF vaut la moitié de AD en termes de vecteur. AF, il est placé quelque part, mais le vecteur AF vaut la moitié du vecteur AD. Du coup, bah, c'est simple, hein, F est le milieu de AD. C'est tout ce qu'il fallait dire ici, je ne vais même pas le rédiger. Vous écrivez, on peut en déduire directement que F est le milieu de AD. Attention, hein, s'il n'y a pas les vecteurs, on ne peut pas dire ça, on l'a vu en classe. Si vous avez juste en termes de longueur, AF égale la moitié de AD, ça ne marche pas. Parce que si je place mon point F ici, par exemple, j'ai bien la longueur AF qui vaut la moitié de la longueur AD, mais on ne peut rien dire. Il peut être positionné là, 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 partout. Hein. Ici, il serait toujours à la moitié de la distance AD. D'accord? Donc, c'est parce qu'il y a des vecteurs que on peut dire que F est le milieu de AD. D'accord? Alors, démontrer que EF et AC sont parallèles. Alors là, j'ai changé un peu la question. Vous aviez juste collinéaire. Il fallait montrer que les deux vecteurs étaient collinéaires. Bon, bah, ça revient au même. Alors, on va calculer ça pareil, on l'a fait en classe. Il y a aussi des liens vidéo pour cette question, mais que je mettrai un peu plus tard, j'espère, avant vendredi, si j'ai le temps. Donc, question 3. On calcule les coordonnées des deux vecteurs. On utilise le déterminant pour voir s'il est nul. S'il est nul, on conclut que les droites sont parallèles. Sinon, bah, les droites ne sont pas parallèles. Alors, on a un tout petit coup d'œil sur le chat. F est le milieu de AD. Bravo Max, oui c'est ça, exactement. Bravo, bravo. Alors, démontrer que donc EF et AC. On a EF. Alors, EF, bah, là c'est bon parce qu'on a les coordonnées de tous les points. Ah oui, je voulais vous dire une petite chose. C'est vrai que pour un contrôle, c'était difficile. On est d'accord. Du coup, si vous voulez, je vais compter ça à coefficient 0,5 uniquement. Et le contrôle de vendredi, il aura coefficient 2. Donc, vous pouvez largement vous rattraper parce que c'est vrai qu'il était un peu technique. Il y avait en plus des fractions et tout. Ça pouvait faire peur cet exercice. Du coup, si vous êtes d'accord, vous me le faites savoir. Mais si vous voulez que je garde le coefficient tel quel. Ah, Max et Lionel. D'accord, d'accord. Ok. Allez, on enchaîne parce que moi, je dois partir dans 10 minutes. F, les coordonnées du point F qu'on a calculé tout à l'heure. D'ailleurs, on vous le redonne, non? F, 5 tiers, 1 sixième. 5 tiers, 1 sixième. Moins, les pauvres, vous avez donné plein de fractions et tout. Moins les coordonnées du point E. Le point E, c'est 1, 0. Hop, on calcule, on met au même dénominateur, on fait le travail. Ici, on met 3 sur 3.
Donc ça fait 5 tiers moins 3 sur 3. Ça fait donc 2 tiers. Et puis là, ça reste un sixième parce que moins 0, rien ne bouge. Donc ça, c'est bon pour les coordonnées du point, pour les coordonnées du vecteur EF. Maintenant, les coordonnées du vecteur AC et AC, les coordonnées du point AC, en fait, c'est donné dans l'énoncé. Hein. C'est quoi? Ça avait été calculé à la première question. Donc ça ne sert à rien d'aller chercher les coordonnées du point C puisqu'on ne l'a pas. D'accord? On a directement les coordonnées du vecteur AC calculées à la première question. Voilà ce que l'on obtient. Alors, le déterminant de EF AC, que vaut-il? Il vaut celui d'en haut fois celui d'en bas. Celui d'en haut fois celui d'en bas. Moins celui d'en bas fois celui d'en haut. D'accord? Donc celui d'en haut fois celui d'en bas. Celui d'en bas fois celui d'en haut. D'accord? Encore une fois, dans le cours, tout ça. Ici, j'obtiens 2 neuvièmes. 2 neuvièmes. Et ici, en fait, pour aller un peu plus vite, et ce serait bien que vous sachiez faire ça, en fait, 6 et 4, les deux sont divisibles par 2. 4, si je le divise par 2, ça devient 2. 6, si je le divise par 2, ça devient 3. Je simplifie tout de suite, comme ça, je suis tranquille. Et je vais donc avoir 1 tiers fois 2 tiers. 1 tiers fois 2 tiers, ça fait 2 neuvièmes. 1 tiers fois 2 tiers. Écoutez, ça fait 0. Le déterminant, on conclut, je vous laisserai conclure vous-même. On conclut. Le déterminant étant nul, les vecteurs EF, attention, hein, c'est les vecteurs EF et AC qui sont collinéaires. Donc, les droites, donc entre parenthèses, EF et AC sont parallèles, mais ça, je sais que vous maîtrisez. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là sur le chat? Oui, c'est bien. Bon, vous êtes d'accord du coup, visiblement, mais pas beaucoup. Hein. Si vous voulez, on reste aussi là-dessus. Bien vu, monsieur. Pas de souci. Oui, oui. Vendredi, c'est juste les inéquations. Non, 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 Anouk, c'est vecteur et inéquation. Demain, on fait encore une petite séance sur les inéquations. Non, non, Camille, elle est pas d'accord. Et on va. Voilà. Vous allez mettre 0,25 ou 0,5? Non, 0,5 et l'autre coefficient 2. Voilà, sur Pronote, c'est vecteur plus inéquation. Comme d'habitude, Mélissa a toujours les bonnes réponses. Et le contrôle de Vendredi, coefficient 2. Ok, exactement. Allez, il nous reste une dernière question à faire. Les points sont-ils alignés? Donc là, c'est à vous de conclure. Hein. Je vous laisse finir. On sait que 3 points sont alignés. Pareil, hein, on l'a vu sur le prédit. 3 points sont alignés si et seulement si 2 vecteurs constitués de ces 3 points sont collinaires. Sinon, ils ne sont pas alignés. Alors, on y va. On va considérer... Alors, on a plein de façons. Hein, on a plein de vecteurs à considérer. On peut considérer EF et FA. EA et FE. On peut considérer plein de vecteurs. D'accord? On a plein de choix. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder dans l'énoncé s'il y a déjà des vecteurs dont on m'a donné les coordonnées. Oui, mais du coup, je l'ai effacé. Il y avait le vecteur EF que je venais de calculer juste à la question précédente. Donc, voilà. Tant pis, on va refaire. Alors, EF, on a. Donc ça, c'est la dernière question. On a EF. F qui était donné 5 tiers moins 1 sixième. Et là, c'était moins les coordonnées du point E qui était 2 tiers, 5 tiers, 5 tiers, 2 tiers, 5 tiers moins 2. Non, je me trompe là, non. F 5 tiers, E, il a pourquoi? Pardon, 0,1, c'est ça, je me disais, il y avait un petit problème. 1 et 5 tiers et 1 sixième. Moins 0, voilà. Les coordonnées du point F moins les coordonnées du point E. J'obtiens donc, je mets au même dénominateur comme tout à l'heure, 3 sur 3. Ça fait donc 2 tiers ici et 1 sixième là. D'accord? Ensuite, je vais considérer, quelque chose avec des points simples. EA, c'est bien parce que c'est des coordonnées simples à chaque fois. EA.
EA, c'est des coordonnées simples à chaque fois. A pour coordonnées 0, 2, 0, 2, moins, moins. E a pour coordonnées 1, 0, 1, 0. Voilà, comme ça c'est facile, il n'y a pas de fraction. C'est à vous, hein, c'est vous qui faites ces choix aussi. C'est pour ça qu'il faut faire attention. En maths, parfois on se complique la vie à choisir les mauvais points ou les mauvaises expressions de fonctions, etc. Donc voilà, alors déterminant de EF EA égale, alors celui d'en haut fois celui d'en bas, celui d'en haut fois celui d'en bas, celui d'en bas fois celui d'en haut, moins celui d'en bas fois celui d'en haut, et toujours un moins entre ces deux opérations. Ici j'ai 4 tiers, ici j'ai plus 1 sixième, ici je vais mettre au même dénominateur de 6, donc ici je vais multiplier par 2 en haut et en bas, 8 sixièmes plus 1 sixième, 9 sixièmes, et si je veux simplifier, je peux 3 demi, ces différentes zéros. Le déterminant des deux vecteurs EF et EA n'étant pas nul, les points ne sont pas alignés. Voilà, je vous laisse pareil conclure. Ok, donc très bien, on vient de finir l'exercice. Je vais me mettre sur le Discord. Alors il y a des petites questions.